Crème de qualité. Bah, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, lundi matin? Pas trop fatigué? On peut procéder directement aux questions. Yes. Merci. Alors, du coup, on va commencer directement. Est-ce que vous pouvez nous dire la première fois, vraiment la toute première fois où vous avez été fier de vous? Ah ouais. Mm. Tiens, regarde un seau de merde. Bah, vas-y, mettez-vous dedans. Je sais pas, je propose, quand on a passé le cap du million d'abonnés, on a fait une petite fête au bureau, on a suivi le nombre d'abonnés en direct et on était avec tous nos copains, tous les collègues, notre bureau là-bas. Et ça, c'était un beau moment. Symbolique, parce que c'est symbolique. C'était symbolique et on était fiers collectivement. C'est pas la première fois où j'étais fier de moi parce que j'ai pas attendu 30 ans. Ouais. Sinon, il n'y avait pas quelque chose quand vous étiez à la fac, par exemple? Vous êtes rencontrés à la fac? Et sincèrement, je crois que c'est la première fois, c'est quand il y a des rires collectifs dans une salle, aussi petite soit-elle, ou une grande salle, voilà. C'est des rires quoi, en vrai. C'est des trucs qu'on n'a plus trop aujourd'hui parce que comme on est derrière un écran, Ouais. c'est le seul truc qui nous manque. Maintenant, vous bossez ensemble tous les trois depuis longtemps et tout. À quoi ressemble une journée type pour vous? Ou est-ce qu'il y en a des journées types? Parce que du coup, Non mais ça dépend des périodes en fait. Là en ce moment on n'est pas en tournage, donc on est plutôt en écriture et en montage. Et c'est très différent de quand en janvier on a enchaîné beaucoup de tournages de vidéos. est-ce que vous avez rencontré, évidemment, des difficultés pendant votre parcours, mais surtout des moments où vous avez des périodes de blanc ou des moments de vide, où ça a été très dur? Nous, on ne va pas trop se comparer, je pense, à des vidéastes ou youtubeurs individuels. Pour la simple et bonne raison, c'est que la force du collectif fait que on peut peut-être se rappeler de down individuels. Tu vois, vraiment, je sais pas, je te dis des conneries, peut-être t'es genre juste après les fêtes ou juste avant parce qu'il y a la fatigue ou quand on n'a pas pris de vacances ou de congés pendant 3-4 mois, tu vois, des trucs intenses. Par contre, collectivement, pas ou très peu, parce que on est beaucoup à bosser sur le projet, et s'il y en a un ou deux qui sont down, il y en aura toujours en fait la majorité qui va tirer le groupe vers le haut, mais Oui. toujours, Oui, mais c'est vraiment. hallucinant en fait, on l'avait pas anticipé ça. Mais ouais, je confirme ce que dit Hugo, c'est-à-dire que moi qui ai peut-être une période un peu plus longue où j'ai été youtubeur, on va dire solo, j'ai eu des beaucoup plus longues périodes de down. Parce qu'il m'est arrivé des moments où genre pour des raisons extérieures je pouvais pas faire de vidéos, les gens ne pouvaient pas prendre du temps pour moi et tout, et en fait c'est des moments ça te déprime de ouf où effectivement tu as une vidéo sur laquelle tu as énormément travaillé tout seul et tu la sors et elle marche pas, et en fait ça te bute psychologiquement, ça te bute quoi. Non mais Bah, c'est surtout hyper que dur t'es en fait. tout seul. T'es tout seul, donc en fait tu peux dire rien à personne, c'est juste toi qui as merdé, qui a pas fait les bons choix et compagnie, donc c'est très dur. Et à côté de ça, en fait, ce truc-là n'existe plus trop en tant que groupe. En fait, il y a un côté où effectivement, c'est toi qui le dis souvent, les succès tu les vis ensemble, les échecs tu les vis ensemble. Mais bizarrement, ça n'amoindrit pas en fait le niveau de tes succès. C'est pas parce que tu es tout seul ou que tu es trois que tu vas sentir moins de succès. Par contre, tes échecs, ça les amoindrit vachement parce qu'en fait, tu te dis. Justement, moi je trouve que c'est mieux, c'est que dès qu'il y a une victoire, tu vois, c'est con, mais tu vois, 5 ans plus tard, on est quand même comme des gamins encore, dès qu'on est genre dans le top 3 des tendances, à s'envoyer des captures, genre ouais bravo, félicitations les gars. En fait, t'es tout seul, et t'es premier tout seul dans ta chambre, tu vas faire quoi? Tu vas t'envoyer un texto à toi, tu vas dire hey, frère, t'es premier. Et pour la période de Manu, ce qui était très compliqué pour lui, c'est qu'il était tout seul, mais en plus de ça, il était tout seul, et c'est con, dans sa chambre. C'est-à-dire que, c'est vrai, hein. Et il avait même pas un 2 pièces où il avait le compartiment aller un peu de travail et tout, c'est qu'en fait, il vivait dans son lit. Il avait un canapé en plus qui était pourri, donc tu n'avais même pas envie de te foutre dessus. Et il vivait dans son lit la journée, tu vois, et à regarder ce que faisait. Tu vois, c'était dur quoi d'être tout seul, tu vois. C'est une période de quasiment 1 an où tu as dû sortir, je crois, 2 vidéos ou 3 vidéos. 4. 4, ouais, voilà. Mais sauf que tu étais un peu tout seul. Et quand il a rencontré notre nouveau producteur aujourd'hui, associé, ami, tu vois, une aide entre guillemets extérieure. Alors Manu avait autant de choses à lui apporter que lui avait des choses à lui apporter, mais tu vois, direct, travailler à plusieurs, ça a créé en fait une énergie entre les deux. Ouais, puis après, fait boule de neige, on est venu sur le projet plus tard. Ça te challenge et compagnie. C'est ça. Et tu te dis en fait, j'ai une deadline, faut que je fasse des trucs, faut que je prouve des trucs à d'autres gens. En fait, c'est hyper important parce que, on en voit des youtubeurs qui sortent une vidéo tous les 2 mois. Voilà, il y a un moment, si tu travailles de manière journalière, tu sors pas une vidéo tous les 2 mois. Tu vois. Ou alors ça veut dire que tu as un autre projet, tu vois, tu fais du ciné, t'écris, voilà. Mais si tu taffes, globalement, tu sors pas une vidéo tous les 2 mois en fait. Tu sors beaucoup plus de vidéos. Vous pensez que c'est à partir de quand vous avez commencé à vous professionnaliser, à avoir une équipe derrière vous?
Enfin, Bah, au moment en fait, on a sorti une chaîne avant l'Hollywood qui s'appelait Wonderfuls. ouais. Et c'est vraiment à ce moment-là. Alors, c'était pas du tout comme ce que c'est maintenant. C'est-à-dire que si on se revoyait à l'époque, on disait waouh, on était complètement à l'arrache, quoi. Mais dans le fond, on était déjà une petite équipe de 4 en fait, et on travaillait en fait tous les jours pour sortir des vidéos. Et à partir du moment où tu te retrouves dans un bureau tous les jours pour sortir des vidéos, déjà t'as complètement switché en fait, quoi. Surtout qu'on avait un engagement entre nous qui était de sortir une vidéo toutes les semaines. Ouais. Enfin, c'est Mais on ça, avait un contrat en plus. Enfin, en fait, dès que nous, on a commencé à se professionnaliser quand on a eu un contrat. Vous Et avez en un fait- contact professionnel avec une chaîne de TV ou... Ouais, c'était un peu plus compliqué que ça. C'était des gens qui nous avaient donné de l'argent pour qu'on produise des vidéos. D'accord. Mais en fait, si tu veux, on avait 30 vidéos à sortir. Donc, carrément, il faut se sortir les doigts, quoi. Et puis, t'as la pression. T'as le contrat. Tu fais 2 secondes la fête où tu bois 2 verres de champagne. Et puis après, t'es là, waouh, on a 30 vidéos à sortir. À l'époque, je pense, sur l'ensemble de ma chaîne YouTube, en 3 ans, on avait sorti genre 20 vidéos. Et c'était vraiment une époque. T'es porté par la force du truc. Et c'est vrai, comme il disait, il y a eu une frontière. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui, quand ils sont au lycée et tout, tu vois, ils font des vidéos, voilà, c'est cool. Mais il n'y a pas un matin, ils se réveillent et ils se disent ça y est, je crois qu'aujourd'hui, je sais pas pourquoi, c'est mon métier. Tu vois, parce qu'il y a, tu vois, ils sont encore dans leurs études, il y a un process un peu. Nous, la différence, c'est qu'on est sorti des études, on a travaillé et après, on a arrêté nos boulots pour dire j'arrête ce travail pour changer de voie et faire la voie qui me plaît. Donc c'était déjà en fait notre métier ce jour-là en fait où on a choisi, tu vois. Il n'y a pas eu de à partir du moment à quel moment ça devient ton métier et tout, tu vois. Nous on savait, voilà, notre but c'est de gagner notre vie en faisant des vidéos et on va tout faire pour y arriver. Et on reste toujours dans la lignée professionnalisation de chaîne YouTube, on va dire. Du coup, avant, vos vidéos étaient diffusées sur D17, Ouais. qui du coup maintenant est C-Star. Ouais. Et maintenant, vous avez changé de groupe TV. Donc avant, c'était Canal+, et vous êtes passé à TF1. Et vous êtes diffusé sur TFX, Ouais. et peut-être parfois HD1 si je me trompe. Précédemment HD1. Non, non, NT1. NT1. J'ai remarqué que quand on arrive dans une chaîne télé, ils changent de nom. Ouais, mais ils ont un peu. Ouais, c'est les patrons qui font des Hollywood, on pourrait changer de nom. Tout à fait. Mais du coup, pourquoi ce changement de chaîne et du coup de groupe? L'argent Non, l'argent. non, Le café. changement était meilleur. de direction à Canal. Nous, on a tous entendu parler Ouais. avec l'arrivée de Bolloré, qu'on ne connaît pas au demeurant, mais Camille qui a changé les équipes en place, qui nous avait amenés. Et à partir de ce moment-là, juste c'est pas un choix de nous en fait, c'est un choix d'eux qui n'ont pas renouvelé notre contrat. En fait, on avait fait une première saison qui a très bien marché. On était très contents. On sortait en plus de qui reste encore, j'ai envie de dire, notre plus gros succès populaire, c'est-à-dire une chanson. Chanson de l'euro, non? Ouais, la chanson de l'euro. Mais Donc, le mec qui voulait qu'on reste, mais qu'on fasse que des parodies musicales. on a eu des rendez-vous un peu lunaires, c'est-à-dire qu'on sortait nous d'un gros succès, il y avait beaucoup de gens qui avaient entendu parler de nous. On pensait un peu bêtement que ils allaient nous proposer de continuer parce qu'on était allé au-delà de tous nos objectifs de l'année. Donc nous, dans notre tête, bêtement, on était là, ouais, bon, la direction a changé, mais ils vont comprendre, ils vont voir les chiffres, ils vont faire, ok, c'est vraiment les mecs qu'il faut prendre. Pas du tout. Bon, vous avez fait une parodie musicale qui a bien marché, peut-être que si vous faites que ça nous intéresse. Et vraiment, on est sorti du rendez-vous en se disant, mais ça n'a aucun sens en fait. C'est pas ce qu'on fait. Enfin, on a fait 3 musiques dans l'année, on peut pas en faire. En plus, si on en fait 30, ça va être nul. Non, Tout mais va être au-delà nul. de ça, on veut pas. Ouais, on veut pas. C'est très bizarre parce que la deuxième année, on monte notre boîte, on devient professionnel, tout. C'est l'année vraiment où on gagne 0 argent. C'était vraiment l'année la plus compliquée pour vous. En fait. Ouais, je sais pas, bizarrement, c'est peut-être pas non plus la plus compliquée. Créativement, c'est une année où on a fait des trucs trop bien. Choup, à cette période, il bossait encore en fait là où il bossait avant. Non, saison 2, je venais d'arriver justement. À saison 2, tu Ouais. venais d'arriver? Saison 1, j'étais encore là-bas, et saison 2, j'arrivais. J'arrive, fait, on a plus de contrat. C'est pas grave, les gars. Ah oui, c'est vrai. On a trouvé une solution. Ah ouais, Choup, il venait d'arriver, mais je crois qu'il avait encore son chômage. Ouais. Manu, je crois que tu bossais sur. Ah oui, putain, Danse. j'ai bossé sur Danse avec les stars. C'est une vraie T'es histoire. coach. C'est une Tu vraie vois, histoire. donc en fait, tu comptes. J'ai fait 1 an de producteur artistique. On a chopé un contrat avec TF1. À l'époque, c'est un peu ça qui a commencé à créer notre lien Ouais. avec eux. Rien à voir en fait. On a chopé un contrat et moi, j'avais une double vie à ce moment-là. J'étais le jour vraiment directeur artistique de la quotidienne de Danse avec les stars. J'en parle, ça n'a aucun sens quoi. Mais c'était une expérience hyper intéressante. J'ai rencontré plein de gens et puis même c'était très formateur en termes de gérer une équipe, gérer un projet et tout. Quand je revenais, je travaillais sur la saison 2 de l'Hollywood. Voilà. Tu vois, même si tu veux te concentrer sur l'artistique, un truc,
t'es obligé de bouffer. Donc en fait, tu fais d'autres boulots qui sont pas forcément inintéressants. Mais tu dois trouver des moyens. Enfin, tu vois, nous, ça fait pas. Depuis le début, on n'est pas que payé par l'Hollywood, par ce qu'on fait. Tu vois, il y a des petits projets à gauche, à droite et tout. Nos proches, ils comprennent pas comment on gagne des sous. On a des revenus différents, à droite, à gauche, un petit projet là, un petit truc et tout, quoi. Non, mais c'est très bizarre, on n'est pas du tout dans un moule avec un salaire qui tombe. Quand il faudra faire le bilan pour notre retraite, alors là, on va se marrer. On n'aura pas de retraite, ce sera Oui, trop c'est compliqué, je pense. Nous, il y a des variations de ouf dans nos revenus, en fait, c'est très bizarre pour les gens. Donc, de fait, il y a une insécurité assez terrible, ce qui est un peu stressant, mais au bout d'un moment, tu t'y habitues. Avec du recul, comment vous voyez vos débuts, quand vous avez vraiment commencé à plonger? Ça s'appelle le plongeoir. C'est la question qu'on aime bien poser, genre le moment où vous avez commencé à vous lancer, comment vous voyez cette période-là? Et qu'est-ce que vous regrettez ou pas de cette période aussi? C'est marrant parce qu'on a tourné il y a 2 mois une vidéo, on regarde nos premières vidéos et je pense que ça résume bien ta question en fait. Il y avait un peu de honte, quoi. Nos premières vidéos elles sont très dures à regarder et donc quand on regarde avec le recul d'aujourd'hui on se dit mais pourquoi, comment, et au final quand tu y repenses c'est ce qui fait que petit à petit on s'améliore, on a appris de nos erreurs. Ce que tu dis sur le plongeon, c'est une très belle métaphore parce que Tout à fait, en vrai, non, mais en fait, il faut savoir que à chaque moment où on a plongé, comme tu dis, parce que le plongeon c'est pas fait en une fois, c'est fait sur plusieurs années, à chaque moment où, à partir de la création d'une vidéo, son montage à la sortie, à chaque moment, honnêtement, on pense qu'on est au top. Alors pas au top, parce qu'on se dit, il y a toujours ça, on peut mieux faire, mais en fait, on n'a jamais eu honte en tout cas d'un truc qu'on a sorti. Non. Et à chaque fois qu'on a fait, que ce soit à la fac, on a commencé, mais genre c'était horrible quand tu regardes les vidéos là, on se disait, putain c'est cool, on va faire marrer, voilà. En fait, au moment où tu plonges, toi tu sais pas que t'es ridicule, t'es en moule bite, toi tu crois que t'es stylé, hein, quand tu franchis l'eau, tu vois. Quand tu regardes, parce que t'es filmé, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est nage dans le plongeon, voilà. Et je pense que c'est vraiment le parcours. Dans 10 ans, moi je voudrais qu'on regarde des vidéos de Hollywood et qu'on se dise, ah putain, c'était pas. C'est vraiment de la merde. Ça veut dire qu'on a Non, pas mais c'est vrai, j'aimerais qu'on se dise ça, tu vois. Quand je vois pas mal d'autres gens, justement, enfin, tu sais, pas mal de problèmes, je pense, parmi les youtubeurs sur un peu de la dépression, du stress, un côté en fait qui se mettent une pression terrible en fait pour rester au top, je me dis qu'on a peut-être un tout petit peu moins réussi que certaines personnes, mais je pense qu'on est vachement plus heureux. Et ça, c'est un vrai truc, et en plus, ça nous a permis d'aller vers ce que je pense qu'on a vraiment envie de faire, c'est-à-dire de la fiction, des vrais gros projets collectifs. C'est là où on va, nous, et c'est là où on a envie d'aller, en fait. Donc, d'une certaine manière, je pense que si on avait cartonné avec nos chaînes YouTube perso, peut-être qu'on serait resté là-dedans, peut-être qu'on serait un peu enfermé. Tu sais, on se l'est jamais dit, ouais. On se l'est jamais dit, mais je crois sincèrement que sans trop le... Il y avait plusieurs types, mais je crois qu'on a tous les trois, à un moment dans nos vies avant Hollywood, fait des mini-dépressions. Je pense que Manu, quand il était tout seul pendant 1 an à faire ce truc, tu vois, il était là, à un moment, il s'est dit putain, c'est dur et tout, tu vois. Choupa, quand il était vraiment au bout du bout, quand il vendait ses shampoings sur la route et tout, à un moment, il s'est dit putain, j'en peux J'ai plus. l'impression, tu sais, que quand on en parle des fois, que c'était Ouais. un vendeur ambulant et qu'il était là, shampoing. Il C'était pas bossait du en tout ça, hein. marketing et tout, voilà. il était Franchement, c'est pas loin. En vrai. Il est bon mon shampoing. Et moi quand j'ai à la fin du petit journal et tout, franchement, je crois que c'est quand même, elle m'a dit ouais, tu te rends pas compte, mais genre pendant 2 mois, je crois que c'était en dépression. À la fin du petit journal de Canal+, j'étais chroniqueur, mais j'étais tout seul. Et en fait, je rêvais de mettre ça. Tu vois la table, hein, bon, vous la verrez pas, mais cette table-là, je rêvais de cette table-là d'écrire collectif fiction. Je voyais tous les lundis matins, je voyais Catherine et Liliane qui étaient tournées, et je me disais putain, la chance, eux, ils ont des textes, ils peuvent les jouer. On a tous individuellement voulu avoir des trucs, tu vois, dire ah, putain on veut réussir, et puis on s'est dit non, je pense que ça passera par le collectif. Et du coup, qu'est-ce que vous diriez vraiment à votre vous, mais plus jeune, si vous pouviez le revoir? Enfin, ou du coup, un jeune Qu'est-ce qui que vous essaie de diriez se à un lancer? jeune qui voudrait se lancer, qui voudrait faire des vidéos, parce qu'on entend souvent ça, non, moi j'ai pas de matériel, oh j'ai pas de contact, oh je peux pas faire des trucs et tout. Le truc le plus difficile, c'est toujours de se lancer, mais c'est des discussions que j'ai eues avec des dizaines de personnes là-dessus, quoi. C'est le moment où tu te dis je vais passer à l'acte, il est ultra flippant, et en fait il est ultra flippant pour tout le monde et à tout moment. Faut pas se dire, il y a aucune personne qui se dit waouh, je vais faire ma première vidéo, ça va être facile. C'est toujours un énorme stress, c'est toujours un truc contre toi-même. Même nous, quand on a relancé, là on a fait un nouveau type de format, donc les formats bonus, quoi, et à ce moment-là c'était aussi un stress, même si on avait énormément de compétences, c'était aussi un stress d'une certaine mesure. Chaque fois que tu te remets en danger, c'est un stress, et quand tu te mets en danger la première fois, c'est toujours un stress. Néanmoins, personne ne le fera pour toi. Donc en fait, si tu ne prends pas cette décision toi-même de te dire je vais me mettre en danger,
et c'est en se mettant en danger que tu vas progresser. Oui, c'est tout à fait possible que ce soit pas ouf, mais en fait, faut que tu y crois, sinon personne n'y croira pour toi. Et ça, c'est le truc. Et tout le monde a flippé, tout le monde, et globalement, tout le monde était nul au début. En fait, c'est désacraliser le truc parce que les gens post-rationalisent toujours le succès des autres. Et les gens, ils voient Kian Regardez Kojandi. les premières vidéos de Seb Lafrite. Hein. Les gens, ils voient Kian Kojandi, ils se disent Kian Kojandi, il a toujours été le mec qui fait bref. Mais non, Kian Kojandi. Il a fait des pubs Noroto. Il a fait des pubs Noroto, il dit son premier spectacle, tu le regardes, t'es là, wow, c'est pas ouf, hein, tu vois, Kian Kojandi n'a pas toujours été Kian Kojandi, les inconnus n'ont pas toujours été les inconnus, enfin voilà, tout le monde au départ a un long processus pour devenir la personne qu'il est, et juste, bah faut commencer ce processus à un moment, quoi, et surtout, et pour commencer ce processus, faut se mettre en danger, et faut plonger, voilà. C'est un danger par exemple. Merci beaucoup. Merci de venir nous voir, de rien. Merci, Ciao le plongeois. J'espère qu'on a été meilleur que Roman Fressia n'avait pas la question. De toute façon, ils étaient endormis, donc on s'en fout. C'est ce qu'elles ont balancé. Ils se sont endormis.